Et Marilyn Chéron sont parmi nous. Bonsoir. Mesdemoiselles, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes, dans l'ordre, responsable de Lean In des Savoies et responsable com de Lean In des Savoies. Merci à toutes les deux. Alors, on va rappeler quand même, au cas où les gens ne savent pas, Lean In, qu'est-ce que c'est, en quelques mots? Oui. Alors, Lean In est déjà une organisation non gouvernementale mondiale. Donc nous faisons partie, et non lucrative, tout à fait, dont l'objectif principal est vraiment celui de rendre les femmes capables de se réaliser selon leurs besoins et leurs envies. Et en fait, pour un petit peu d'histoire, c'est un livre qui est sorti en 2013, écrit par Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook. C'est un livre qui s'appelait Lean In, qui a été traduit en français par En avant toutes, et qui en fait part de son constat de la place assez réduite. Oui. De la place assez réduite et un petit peu inconfortable de la femme dans l'entreprise et plus généralement de la société. Et donc, elle a créé aussi, suite au succès du livre, cette communauté en fait, qui est fondée notamment sur des cercles de femmes qui se réunissent mensuellement et de tout un tas d'autres événements qu'on peut faire à destination du grand public. Et ensuite, en 2015, il y a une avocate d'affaires parisienne qui a lu ce livre et qui a eu l'idée de créer Lean In France à un moment où elle était confrontée à une problématique d'inégalité salariale vis-à-vis d'un collègue. Et donc, elle a vraiment créé notre antenne nationale en 2015. Depuis, elle a aussi créé un atelier de négociation qu'elle a fait un peu partout en France et un podcast qui s'appelle Ma Juste Valeur. Et aujourd'hui, donc, on est 44 000 cercles dans le monde entier, dans plus de 170 pays. Et puis, on est aussi plus de 150 cercles en France. Alors, ça fait pas mal, ça fait une sacrée évolution ces dernières années. Je me tourne vers Marilyn. Un cercle, en fait, c'est quoi? En quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Mais en fait, c'est une rencontre régulière entre des femmes. Généralement, ils sont composés de 8 à 12 femmes qui se retrouvent toutes les 6 semaines à peu près. Ou, voilà, bon, en tout cas, c'est le cas de mon groupe. Et l'objectif, c'est de se challenger, de se motiver, progresser, évoluer ensemble. Alors, soit sous la forme de petits exercices qui leur permettent de développer de nouvelles compétences, comme par exemple la négociation, parce que c'est un thème important parmi les femmes, soit de partager les problématiques professionnelles ou personnelles du moment et de bénéficier du retour d'expérience des autres membres du cercle, des avis, des opinions. Et c'est là toute la puissance des cercles Lean In, parce que finalement, c'est des cercles mastermind où finalement on apprend plus en petits groupes et au sein de ses pairs. Alors, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à tous les réseaux professionnels qu'on peut voir fleurir à gauche, à droite? Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value ou c'est finalement un de plus? Eh ben, en fait, Lean In est surtout un réseau d'entraide. En fait, c'est avant tout vraiment une communauté de femmes qui vont s'entraider en toute solidarité et bienveillance. Alors, il y a notamment dans certains pays, il y a carrément des Lean In hommes, comme au Canada. Nous avons tout à fait l'intention d'ouvrir nos cercles aux hommes, de créer des cercles mixtes, par exemple. Et d'ailleurs, nos événements publics sont déjà ouverts aux hommes. Et en tout cas, voilà, l'idée principale, c'est vraiment de développer cet esprit de bienveillance réciproque et de s'entraider pour, on va dire, c'est un peu comme si c'était un peu le back-office après de notre réalisation professionnelle. Pour cela, il nous faut acquérir des compétences, acquérir des attitudes, des techniques même assez concrètes pour ensuite aller se réaliser professionnellement. Et donc, on travaille beaucoup sur ce plan humain. Après, selon le niveau d'implication qu'on peut avoir dans l'organisation, par exemple en aidant à organiser un événement, en essayant de trouver des sponsors, une salle, etc., on est éventuellement mis en avant parce que voilà, on est un peu plus visible. Et après, si on a fait preuve de certaines compétences, peut-être que quelqu'un va justement penser à nous. Mais c'est un bénéfice secondaire. Même toutes les rencontres qu'on peut faire, c'est un bénéfice secondaire, côté professionnel. Alors, est-ce que c'était vraiment une demande de la population? Est-ce qu'il y avait vraiment un secteur à prendre, un manque de ce côté-là? Aujourd'hui, on sait que les études montrent que les femmes, de manière générale, elles ont tendance à bénéficier de moins de conseils de mentors. Tout simplement parce que on a tendance à vouloir accompagner quelqu'un dans son expérience, parce qu'un mentor, c'est quelqu'un qui vous conseille dans votre pratique professionnelle. Et ça se fait spontanément, et spontanément, on va se tourner vers quelqu'un qui nous ressemble. Et dans la population des cadres, dirigeants, des managers, on a beaucoup plus d'hommes, et naturellement, ils vont se tourner vers d'autres hommes. Donc en fait, il y avait un manque au niveau de la population féminine, des femmes, oui, pour être accompagnées. Alors, dans ce cadre-là, également, vous créez plusieurs rendez-vous, des soirées débats. La dernière, c'était fin novembre dernier, justement sur la flexibilité au travail. Est-ce que déjà ces événements ont rencontré leur public?
En effet, parce que pour revenir sur l'histoire de Lean In Annecy, qui a commencé en 2017, parce que vraiment la progression a été tellement spectaculaire qu'on souhaitait en parler. En 2017, ça a été le tout premier cercle qui a été créé par Delphine Zanelli. Alors je la cite parce que non seulement elle est à l'origine de tout ça, et puis également elle anime un podcast qui s'appelle L'entreprise de demain, qui interroge les pratiques managériales pour une entreprise plus humaine. Et c'est intéressant de voir qu'une personne qui s'intéressait à l'épanouissement des collaborateurs soit intéressée à l'épanouissement des femmes. Du coup, ce premier cercle de 6 femmes en 2017 a été rejoint par 2 autres cercles, dont celui créé par Chiara en 2018. Et là, on était un groupe de 25 femmes. Déjà, on constitue une communauté et on a accueilli notre premier événement national qui était le Tour de France de INSAF El Assini sur la négociation salariale. Et ensuite, l'année suivante, donc l'année dernière, en 2019, là, on a créé nos propres événements publics interactifs avec des intervenants extérieurs. Et le tout dernier dont vous parlez, c'est le 22 novembre. C'était chez un de nos partenaires, MAPED, accueilli par Romain Lacroix, son directeur. Et les débats étaient animés par Colline Villormet, la CEO de Unicredit France, et un autre homme, Romain Roy. Vous connaissez probablement, puisque c'est le directeur général de Greenwiz. Le numéro 1 qu'on a reçu sur ce plateau, tout à fait. Voilà, le nom n'était pas... Et du coup, donc à chaque fois, il y a eu du public, une centaine de personnes à chaque fois. Et avec à chaque fois derrière des nouvelles femmes qui ont demandé à adhérer à nos cercles. Et donc ça nous a permis également donc, de vraiment s'accroître. De manière un peu exponentielle, puisqu'on était 25 en mars, début 2019 en mars. Et aujourd'hui, on est 120. On a quasiment multiplié par 5. Ça ne va pas s'arrêter là. Du coup, j'imagine qu'il y aura d'autres événements pour la suite. Oui, de nombreux événements. Des événements dont je vais vous parler, mais même c'est presque quotidiennement que j'ai reçois des demandes d'adhésion ou des envies des personnes qui me disent. En organisation d'événements, de soirées, conférences, comme on a pu le voir. Voilà. Et du coup, pour la suite, effectivement, nous allons organiser encore 2 événements pour l'année 2020. Donc à noter dans les agendas. Donc c'est des événements qui auront lieu donc pour le premier, le 15 mai à Chambéry. Car en fait, nous, à Lean In des Savoies, on veut accroître notre réseau, notamment en Savoie, dans l'Ain et vers Annemasse également. Donc cette année, on fera cet événement à Chambéry le 15 mai. On a déjà une idée du sujet? Alors le sujet, je pense que déjà c'est en préparation. Je pense que déjà l'objectif est celui de recruter donc là-bas. Et on a vu que nos événements interactifs sur le leadership féminin et le développement du leadership féminin on peut remplir cet objectif ici à Annecy. Donc je pense qu'on fera à peu près la même chose. Quant à Annecy, on aura un événement donc qui aura lieu le 23 novembre. Et qui est un peu plus lointain, on a le temps d'y revenir. Petit dernier mot très rapidement, s'il y a des femmes, des entrepreneurs, des particuliers qui veulent vous rejoindre, comment ça se passe, qui il faut contacter? C'est tout simple, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, nos comptes LinkedIn et Instagram, Lean In des Savoies, et vous nous contactez directement. D'ailleurs, on a 3 groupes, 3 cercles qui recrutent en ce moment, à Annecy, à Annemasse et à Aix-les-Bains. Qui amène, là aujourd'hui nous sommes 14 cercles, et ça nous amènerait donc à encore plus de cercles et de femmes pour ce début d'année 2020. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Mademoiselle, merci beaucoup. Merci. Je suis navré. L'émission doit avancer, on pourrait passer une émission entière. Merci Manu. Merci à vous en tout cas. Bon courage pour la suite. Et j'accueille tout de suite notre dernier invité.